Shavua Tov, à la fête de ces deuxièmes fêtes de Pessah. Je vous souhaite donc une bonne semaine, mais aussi Moadim le Simcha, que cette période intermédiaire entre les nuits de Pessah, des Sdarim, que nous venons de conclure, et jusqu'à la fin de semaine où nous passerons à Shevi'i Shel Pessah, septième jour de la fête de Pessah, et dernier jour de Pessah, le jour de Seudat Mashiach, du repas de Mashiach. Je vous souhaite que cette semaine d'entre-deux fêtes de Chol HaMoed soit une semaine de grande lumière, que nous n'ayons pas trop mal au ventre avec cette nourriture qui est quand même assez difficile à manger. D'accord, c'est du pain azim, mais c'est aussi une nourriture qui fait un peu mal au ventre, que nous n'ayons pas trop mal au ventre avec ces matzot qui sont en vérité le pain de la réfoua. Je vais juste vraiment 2-3 minutes m'arrêter sur la fête de Shevi Shel Pessah, septième jour de Pessah, qui est le jour de la traversée de la mer Rouge. D'accord, au septième jour, nous avons passé la mer à l'époque de la sortie d'Égypte, et c'est là où le miracle des Maccabéites que Dieu a frappé l'Égypte s'est conclu de la plus belle des façons, puisque c'est à ce moment-là que Pharaon lui-même, qui a été le seul rescapé de la noyade de tous ses soldats pendant la traversée de la mer, c'est là qu'il a reconnu une fois pour toutes que Micha Mochabel Imachem, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Hachem. Il a reconnu pour une fois la puissance de Dieu, et c'est pour ça que ce miracle du passage de la mer Rouge est un miracle particulièrement important. Nous le rappelons tous les jours dans la prière du matin lorsque nous chantons Azi Asher Moshe, et cette fameuse liturgie où nous rappelons que l'ensemble de la communauté d'Israël a chanté en traversant la mer. On a ressenti à travers l'histoire de Nachshon ben Aminadab, ce premier homme qui a eu le courage de rentrer dans la mer, malgré que la mer lui est arrivée pratiquement jusqu'au front. Il a continué d'avancer dans cette mer parce qu'il avait la émouna, la confiance qu'Akadosh Baruch Hu allait nous sauver encore une fois. D'accord, nous montrons donc la soumission que la Messirut Nefesh, le don d'abnégation que nous avons envers Akadosh Baruch Hu. Et juste en sortant de cette fête, en diaspora, nous continuons un jour supplémentaire de fête, alors qu'en Israël, en terre d'Israël, la fête se terminera donc avec le septième jour de Pessah. Nous rentrons dans le huitième jour de Pessah, qu'on appelle pour certains Shemini Shel Pessah, huitième jour de Pessah, et pour d'autres Acharon Shel Pessah, dernier jour de Pessah. Et là, nous rentrons dans une nouvelle dimension, une dimension surnaturelle, puisqu'au huitième jour, nous passons du cycle normal des jours à quelque chose qui dépasse l'entendement, et en vérité, quelque part, il est au-dessus des 7 premiers jours de Pessah. C'est pour ça que c'est ce jour où nous disons la fameuse l'Aftara des prophéties messianiques, où là, Garzem, Keves, le loup cohabitera avec l'agneau, que le chevreau gambadera avec la panthère, où donc nous rappelons que quand Machar viendra, toutes les, toutes les règles naturelles du monde, elles vont sortir de leur cadre naturel pour entrer dans une dimension surnaturelle. Et donc j'espère que ces 2 derniers jours vont être des jours de grande puissance pour chacune d'entre nous, où nous mériterons d'être véritablement dans l'atmosphère que requièrent ces jours-là, une atmosphère de grande joie, une atmosphère de miracle, et que nous pourrons, grâce à l'investissement que nous aurons fait pendant les 8 jours de Pessah, donc à travers l'humilité que nous aurons reçue grâce à la nourriture de la matzah, grâce au fait que nous passerons tous et tous un Pessah kasher vesameach, un Pessah joyeux, un Pessah kasher, où nous aurons fait tout le travail nécessaire de préparation par le nettoyage de Pessah et par la nourriture de la matzah, qui nous montrera l'humilité que nous devrons acquérir, que nous pourrons donc ces 2 derniers jours de Pessah les vivre 48 heures de grande sainteté, de grande kedusha, et que nous mériterons une fois pour toutes de sortir de cet exil pour entrer dans la Géoula, dans la délivrance finale. Et juste rappeler, comme je l'ai dit à d'autres occasions, que la harpe du roi David, pendant toute sa période de service, toute sa période de vie, 70 ans de vie, elle comportait 7 branches, cette corde, et que quand Mashiach viendra, on lui rajoutera une 8e corde,
qui sera celle du surnaturel, celle de Mashiach, et que nous puissions écouter bientôt les mélodies du roi David, qui seront des mélodies de grande joie, parce qu'elles seront accompagnées par nos services dans le temple, le service du troisième temple, et dans le bonheur éternel. Chag Sameach, Peshach Kasher Vesameach, et Moadim le Simcha. Shabbat Tov.